Bonjour, comment ça va bien aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour ce live qui va être assez rapide, je pense. Vous êtes arrivés sur ma page Facebook, scrapwithsteph.com. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez me trouver parce que, a priori, certaines ont eu un petit peu de mal les semaines précédentes. Et oui, j'utilise plus exactement le même système faute de problème de réseau. Je ne peux pas utiliser mon logiciel de streaming et du coup je peux pas faire le même type de notification. Ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Mais je vois du monde qui arrive. Bonjour Martine. Alors j'ai pas toutes les notifications, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot. J'espère pouvoir les voir au cours de ce live. On va faire un petit jeu aussi, puisque la semaine dernière, bien évidemment, j'ai oublié. Je viens de fêter les 10 ans de mon blog, scrapwithsteph.com, sur lequel vous pouvez retrouver... Bonjour Martine, c'est très gentil d'être là. Sur lequel, du coup, vous pouvez retrouver, j'espère, plein de... Bonjour Nadine, plein d'inspiration. Des tutos, des vidéos. Bonjour Muriel. Vous pouvez retrouver beaucoup de photos. Bonjour Sandrine. Et du coup, j'espère que ce blog vous permet d'avancer dans votre créativité. Du coup, on fera un petit jeu tout à l'heure. Alors, je me suis mis un petit pense-bête. J'espère ne pas oublier. En attendant, on va réaliser ensemble l'hexagone à dérouler. C'est comme ça que je l'ai appelé. Alors, pour la petite histoire, hein, je vous avais fait une vidéo. J'espère que vous l'avez retrouvée pour préparer les boîtes. Mais sinon, on va en faire une ensemble et vous pourrez faire les autres juste après. Je vous ai fait une mini vidéo donc disponible sur Facebook, sur mon blog, sur YouTube. Bonjour à celles qui arrivent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va pouvoir venir assembler ces boîtes pour en faire un petit hexagone à dérouler. Donc, je vais vous raccrocher. Je me souviens, ça me permet d'avoir un souvenir de projet. Mais oui, tout à fait. Souvenir de projet, un répertoire de tutoriels, de liens vers des vidéos, tout ça. J'essaye de faire au mieux avec mon blog et de vous faire plaisir. Donc, j'ai tâché de ne pas faire comme la semaine dernière et pas perdre le son en cours de route. Alors, c'était à la toute fin, donc j'ai pu vous mettre un petit mot pour vous envoyer des bisous. Mais là, du coup, hop, je vais récupérer le téléphone. Hop, on va faire demi-tour. Et on va aller sur le plan de scrap dès que je retrouve, hop, comment basculer la caméra. Toc, j'accroche le téléphone. Et du coup, maintenant, on va jouer un peu parce que, comme je vous disais l'autre jour, j'ai pas un grand espace de travail, mais on va réussir à faire quelque chose, j'en suis sûre. Donc, hop, je suis bien. Je vais couper le son. Hop, je suis bien en direct, donc je peux vous retrouver ici, et ce qui me permettra, hop, de voir vos commentaires. Donc, on est prêt. Donc, on a Sandrine, on a Nadine, on a Muriel. J'espère que je vois tout le monde. Chacun met son petit message à sa guise. Donc, là, je vous ai mis pour faire un petit arrière-plan le temps que je papote. Les différents sets de tampons et dice que j'ai pu utiliser pour faire ma déco, mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, comme promis, on va dans un premier temps faire une boîte ensemble pour que je vous remontre et que vous soyez sûr de ce que vous devez faire
Alors, je me rends compte que mon tuto est à moitié mangé. J'espère que ça va bien, que ça va pouvoir le faire. Donc, vous avez besoin, je vais retirer du coup l'hexagone qui est déjà fait. On va faire comme ça. Donc, vous ouvrez bien le bras de votre coupe-papier et donc, on va faire une boîte triangle. Donc, vous avez besoin d'un rectangle de 19 par 18 cm. Et du coup, sur le grand côté, donc en mettant les 19 cm en haut, on va venir faire un pli à 6 cm. Hop, un pli à 12 cm. Et un pli à 18 cm, ce qui vous permet d'obtenir une petite languette de 1 cm au bout. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 5,2 cm. Hop, et un pli à 12,8 cm. Donc, vous avez là quelque chose de symétrique. Je vais pour le moment mettre mon coupe-papier de côté et je vais venir faire des petites marques avec une règle sur mon rectangle. Ici, je prends un crayon et ce schéma d'ailleurs, vous pouvez justement le retrouver sur mon blog. Donc, en mettant là cette petite bande ici qui nous permettra d'avoir une languette de ce côté, en la mettant à droite, je vais venir faire un marquage et donc un marquage dans cette partie centrale ici à 9 cm, ce qui fait que nous allons avoir une marque en fait au milieu de notre rectangle central. D'accord? On fait ça en haut. On fait ça en bas, donc soit vous vous mettez au bord ici à 9 cm, soit vous vous mettez ici, chaque partie fait 6 cm. On a 3 et 3 et on marque le milieu. Une fois qu'on a marqué le milieu, oui bien sûr, alors sur les 18 cm, donc dans ce sens, on a un pli à 5,2 cm et un pli à 12,8 cm. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on peut soit prendre notre coupe-papier, mais ça va peut-être pas forcément être évident de se caler pour tout le monde. Je vous propose de reprendre notre petit carré de silicone là, qui sert pour faire de la colle par exemple. Bonjour Christine, je fais aujourd'hui l'hexagone à dérouler. Hop, avec les petites boîtes triangulaires qui s'ouvrent comme ça pour venir cacher des gourmandises. Donc je vous avais dit que je vous montrerai comment réaliser cet hexagone et du coup je fais ça aujourd'hui avec vous pendant un petit live rapide. Une fois qu'on a fait notre marquage ici, on va venir mettre ici le stylet de notre outil touche à tout pour se caler. D'accord? Et on va venir faire un pli jusqu'au marquage qu'on vient de faire. On fait la même chose de l'autre côté. On met le stylet, on pose notre règle, on va jusqu'au marquage de l'autre côté et on fait un pli. D'accord? Je pense qu'avec la lumière, vous arrivez à voir du coup mes petits plis comme ça. Ça marche? On va faire la même chose du côté opposé du coup. En faisant comme ça, hop, et le dernier pli à faire avec notre règle, le voilà, on va faire comme ça. Donc, on a fait nos plis en triangle, avec plaisir. On a fait nos plis en triangle, on va enlever notre petit tapis de silicone, on s'en servira peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. On va prendre une paire de ciseaux et on va venir commencer à faire nos découpes.
Donc ici, je vous ai dit, de ce côté-là, ça va nous servir à faire une languette. Donc, qui dit languette, dit petit biseautage. Donc, hop, hop, on biseaute de cette manière-là. Ensuite, on va venir retirer ici nos différentes parties dont on n'a pas besoin. Donc, on va retirer ça. On va retirer ça. Cette partie-là et cette partie-là. Le reste, on garde. D'accord? Comme vous avez l'habitude de m'entendre souvent le dire, on va faire en sorte de retirer nos bourrelets. Donc, on va couper plutôt à gauche du pli quand on est sur la droite et à droite du pli quand on est sur la gauche. Vous visualisez, on met les bourrelets, ce que j'appelle les bourrelets, ce sont ces petites bosses là que nos plis ont formées, d'accord? On va les mettre à la poubelle. Donc, vous faites toujours en sorte que le bourrelet soit sur la partie qui file à la poubelle. Alors là, je les mets à la poubelle, mais bien évidemment, vous pouvez les garder si vous savez, pardon, vous avez des petites découpes à faire. Elles vous seront bien évidemment utiles à ce moment-là. Donc, on retire cette partie. On continue. Bonjour Laure. Alors, je vous remontre. En fait, on est en train de faire cette petite ribambelle de boîte qui nous permet de faire un hexagone comme ça. Je l'ai appelé hexagone à dérouler parce que ça a une forme d'hexagone ici. D'accord? Petite présentation de centre de table par exemple. Alors, j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer. Mais du coup, de l'autre côté, quand on ouvre, on a 6 petites boîtes triangulaires. Donc, on est en train d'en faire une ensemble. Ces boîtes triangulaires, je vous les avais présentées. Je vous avais expliqué que je les avais faites au départ pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, j'en ai un joli stock. Je vais utiliser les dernières pour faire mes petits cadeaux d'assiettes pour Noël. Mais là, je vous avais fait cette petite boîte, cet hexagone à dérouler. Et après différentes questions de votre part, je me suis dit que j'allais faire un live rapide pour vous montrer comment le faire. Vous allez voir que c'est vraiment hyper simple, hein. Donc, on est en train là de finir de faire cette boîte triangulaire. Alors, ces boîtes triangulaires, vous les avez vues souvent avec plaisir, Laure. Vous les avez vues souvent sur YouTube, par exemple. Elles servaient de base, et c'était mon idée de départ, hein. Je voulais faire le projet des filles, le calendrier de l'Avent-chat. Et je me suis laissée submerger par mes différentes activités. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je ne voulais pas gâcher les 24 boîtes que j'avais préparées. Et donc, je me suis dit que j'allais les réutiliser. Mais du coup, j'ai adapté un tout petit peu le tutoriel des filles parce que je voulais que sur le devant de mon projet, donc ici, les triangles soient bien fermés et qu'on n'ait pas un côté qui baille et un côté qui soit collé. Donc, au lieu de les ouvrir par le dessus, comme vous allez le voir beaucoup sur YouTube, on les ouvre par l'arrière. Et du coup, j'ai adapté un tout petit peu le tutoriel pour pouvoir avoir ça. Et pour pouvoir avoir du coup quelque chose de plus régulier sur le devant. Alors, il faut combien de papier uni pour faire la boîte? Alors, quand on parle de la boîte triangulaire, du coup, il faut un rectangle de 19 par 18. Pour faire ensuite l'hexagone, on récupère des chutes. Il nous faudra 2 autres grands rectangles. Je vais vous l'expliquer d'ici peu. Je pense que... pas sûr que vous puissiez faire dans 6 pages du coup. Mais en tous les cas, vous aurez la possibilité d'utiliser des chutes pour faire les rectangles d'après.
Donc, plus ou moins 6 pages, en fait. Alors, du coup, on va venir d'un côté coller donc cette partie triangulaire et de l'autre côté, on va le laisser sans le coller pour qu'on puisse ouvrir. D'accord? Ah, coucou Marie, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, je vais mettre en premier de la colle sur une de mes languettes. Vous pouvez les raccourcir hein, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Donc, je mets de la colle et je viens former le premier côté comme ça de ma boîte triangulaire en alignant bien les côtés l'un sur l'autre. Bonjour Annie. Donc, vous pouvez aussi glisser votre main à l'intérieur. Enfin, vous pouvez utiliser un petit peu la technique que vous souhaitez. Vous faites attention donc de ne pas vous mélanger les crayons et de ne pas venir coller la mauvaise partie. Là, on va venir mettre de la colle ici et ici, on laisse l'autre côté du triangle, de la boîte triangle, complètement libre. D'accord? Je vais venir mettre la colle sur les deux parties en même temps, ça sera plus facile pour travailler. Après, vous avez toutes les chances de vous barbouiller de la colle de partout, mais c'est pas grave, on ira se laver les mains juste après, et parce que sinon, ça risque de ne pas être facile. D'accord? Essayez de mettre de la colle un petit peu bien dans les pointes. Là, je me suis aperçue que de l'autre côté, j'aurais pu insister un petit peu plus parce que hop, le triangle, il a un peu de mal à se former. Et du coup, je vais venir donc fermer mon triangle comme ça sur le deuxième, enfin sur le troisième côté, le dernier côté en tous les cas. Fermer mon triangle ici et fermer le haut de ma boîte ici grâce à la languette. Alors, je commence à le faire tenir comme ça. Après, je peux venir rentrer ma main à l'intérieur. Je peux aussi venir glisser quelque chose à l'intérieur si c'est plus facile pour vous. Enfin, le tout est que vous colliez ici l'arête de votre triangle et que vous colliez ici les côtés. D'accord? Donc, on vient de réaliser ensemble une boîte. Donc, pas d'inquiétude. Vous retrouverez cette vidéo donc en replay dans ce projet. Et vous avez aussi la vidéo de la fabrication de cette boîte triangle toute seule. On va utiliser la magie, j'ai tout fichu en l'air, la magie d'Internet. Et du coup, parce que je vous avais dit, on ne va pas faire les 6 boîtes ensemble. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Je récupère mes 6 boîtes. Donc, tadam, nos 6 boîtes sont faites. De la même manière que la première. Bonjour, bonjour. Et maintenant, on va donc faire, du coup, vous allez voir, c'est hyper simple. Hein, faire cette partie-là. À chaque fois, je fais trembler la caméra, je suis désolée. On va faire cette partie-là pour venir fixer donc nos 6 triangles. Donc, on va les mettre de côté, les 6 petits triangles, et on va venir prendre les 2 rectangles. Donc, celui-ci, vous allez pouvoir... C'est pas grave, Véa, bonjour. Vous allez pouvoir le couper facilement dans une des chutes des boîtes que vous venez de réaliser. C'est celui-ci que vous allez devoir prendre dans une autre partie parce que dans une autre petite chute parce que il est plus long que 21, donc vous n'allez pas pouvoir le récupérer dans une chute. Ok? Donc là, on a un rectangle de 7,5 cm donc en hauteur par 19,5 cm. D'accord? Et on a un rectangle de 7,5 cm par 22,5 cm. On va venir faire des plis. Alors, je vais faire rire certaines personnes, j'en suis sûre. Là, le projet que je vous ai montré depuis tout à l'heure, donc j'ai fait des plis tous les
6,1 cm parce que nos triangles ont un côté de 6 cm. Ça fait un peu serré et du coup, la boîte a un petit peu de mal à tenir. Vous pouvez faire des plis tous les 6,2. 6,2, c'est un peu, un tout petit peu large peut-être. On va faire du petit 6,2, 6,15, enfin voilà, 6,15. Moi, je me dis c'est une mesure entre 6,1 et 6,2. Sur un coupe papier, ça se fait de la même manière et du coup, ça nous laissera la petite aisance nécessaire. Donc, là, je vais faire un pli. Alors, sur le tuto que vous avez déjà sur mon blog, dans une publication précédente et que je vais vous remettre dans la publication de ce soir, si j'arrive à la télécharger, vous allez avoir les deux mesures, soit tous les 6,1, soit tous les 6,2, soit tous les 6,15. Vous prendrez ce que vous voudrez. Ça marche. Après, vous aurez une petite languette de longueur un tout petit peu différente au bout, mais franchement, ça n'a aucune importance. Donc, moi, je vais faire 6,15. Donc, je vais faire un pli à 6,15, un pli à 12,3 cm et un pli à 18,45 mm sur le petit morceau, donc celui qui faisait 7,5 par 19,5. Sur l'autre, je vais venir faire un pli à que je vous raconte pas des bêtises, un pli à 4 cm. Hop. Un pli à 10,15 cm. Un pli à 16,3 cm. Et du coup, il nous reste à la fin le dernier morceau. Donc, si vous regardez bien, j'enlève mon coupe-papier. Je vais essayer de mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc, ici, vous avez une petite partie qui va être mon rabat. En fait, c'est en accord avec nous-mêmes. Oui, voilà, tout à fait. C'est en accord avec vous-même. Vous aurez toutes les mesures sur mon blog, du coup. Donc, on a cette petite partie pour le rabat et ensuite, on fait un pli tous les 6,1, 6,15, 6,2. Après, si vous avez l'habitude de construire des boîtes plutôt serrées, bah, vous pouvez faire 6,1. 6,1, ça me paraît un peu juste, je vous dis. On va maintenant, donc là, on a 3 emplacements pour 3 boîtes, 3 emplacements pour 3 autres boîtes. On va venir faire un grand rectangle en venant coller, du coup, on va le coller plutôt comme ça puisqu'on va le tourner dans l'autre sens. Comme ça, à l'extérieur, on ne verra pas. On va venir le coller de cette manière-là pour venir construire un grand rectangle. D'accord? Donc, je vais mettre de la colle ici. Donc, sur la partie qui est faite pour être notre languette. D'accord? Hop. Et je vais venir, du coup, positionner comme ça mon deuxième rectangle sur le premier. Et vous voyez, en fait, le but quand on fait ça, alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vous aligner sur quelque chose. Là, par exemple, les traits de mon bureau, enfin, de mon tapis de coupe. Mais à l'œil, ça se voit assez bien. Vous allez avoir juste à reproduire ce petit espace-là, donc que vient nous former notre stylet. Vous reproduisez la même chose ici, donc vous serrez pas trop, vous écartez pas trop. Et vous allez avoir comme ça l'impression d'avoir un grand rectangle. Bonjour Nathalie, merci beaucoup. Sur ce grand rectangle, avant de venir mettre les boîtes, etc., on va venir faire des petites choses et on va venir aussi habiller nos triangles. Donc, je vous avais demandé sur ma petite affiche Canva,
je vous avais demandé de venir découper des rectangles. Alors normalement j'en ai un qui est plus petit et je ne sais plus où il est. Ah bah si, il est là, je suis bête. Donc vous devez découper 6 rectangles. Donc j'ai décidé de travailler avec, avec cette collection de papier. Bonjour Geneviève. Cette collection de papier, c'est celle-ci. Vous voyez, avec les petits pingouins. Et de l'autre côté, vous avez des choses beaucoup plus sobres. Donc là, j'utilise le verso de ma page avec les grosses boules. Et ça, c'est un papier de Noël qui a très très bien fonctionné. J'avoue que j'ai pas vérifié s'il était toujours en stock. Il s'appelle Scène enneigée en tous les cas. Donc moi, j'ai fait différentes choses avec ce papier-là. Et notamment, je peux vous montrer... si vous me laissez quelques secondes, si vous avez un peu suivi l'activité de mon blog ces temps-ci, j'avais fait par exemple un projet pour l'association qu'on a avec Sophie. On a fait une version chacune et moi je l'avais fait avec justement ce papier-là. Donc cette petite boîte pyramide que je vous ai proposé en live il y a du coup une semaine si je me trompe pas, et on a réalisé au cours d'un zoom d'équipe cette jolie petite boîte donc qui s'ouvre de cette manière là pour pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur et qui a un joli tiroir pour pouvoir mettre une surprise. Hop, j'espère que c'est pas ma livraison, je ne sais pas. J'aurais peut-être pas dû raccrocher, mais je ne peux pas être avec vous et avec le téléphone, ça n'est pas possible. Je me demande si je vous ai pas perdu d'ailleurs. Mettez-moi un pouce, quelque chose pour me dire si vous êtes toujours là. Je pense que oui, mais sans certitude absolue. Ah, coucou, on a... notre copine si ça scrape. Alors par contre pas de sous-titres, je suis désolée. Ah, je vois des pouces. Coucou Aurélie. Alors donc on a 6 rectangles de papier imprimés ici à venir coller et ces papiers imprimés mesurent 7 cm par 5,5 cm. On a un matage un peu large à mon goût. J'aurais pu profiter de refaire ce projet pour le rétrécir, mais bon, vous avez comme ça une mesure pleine et on va venir donc mettre nos rectangles de papier imprimé comme ça dans chacun de nos espaces. Hop, donc on met un petit peu de colle et on vient les mettre l'un après l'autre bien au milieu. D'accord? Vous me voyez, c'est parfait. Bon, j'espère juste que c'était pas le Père Noël qui a pris un petit peu d'avance par chez moi. Je lui ai donné autorisation de faire un petit tour avant pour gagner du temps et j'espère que ça n'était pas lui au téléphone. Hop, parce que sinon je vais courir après pendant un petit moment, je crois. On verra. Hop, il n'insiste pas en tous les cas, donc j'ose espérer que ça n'était pas très important. Hop. Donc le 5e, on vient le mettre ici. Toc. Et on va mettre le 6e dans le 6e emplacement. Jusque là, c'est très simple. Je vous ai demandé aussi de venir en découper un plus petit
Et ce plus petit morceau, donc on va venir le mettre complètement de l'autre côté. Lui mesure 3,5 cm par 7 cm. On va le mettre comme ça au bout. Alors, je m'étais dit qu'il ne fallait pas que j'oublie de mettre mes aimants de l'autre côté. C'est pas grave puisque j'ai oublié. Mes aimants, du coup, seront visibles, mais ça ne sera pas très traumatisant. Hein. Je suis sûre que non. C'est pas très grave de voir les aimants. Alors, si on... c'est pavé de... Oui, c'est pavé de galets, tout à fait. Là-bas, c'est pavé de galets. Si on parlait de mon petit jeu, du coup, petit intermède, 2 secondes, avant de continuer. Mon petit jeu, je vous propose, du coup, de recevoir cet hexagone à dérouler avec rempli de petites gourmandises par mondial relais par contre, s'il vous plaît. Donc, je vous demanderai les coordonnées après par tirage au sort. Je prendrai, je vais faire des petits papiers avec le nom de toutes celles qui me mettront un petit message Noël. Juste après ça, je vais faire un tirage au sort avec tout ce petit monde-là. Donc, à vos messages, n'hésitez pas. Petit jeu surprise, du coup, aujourd'hui. Donc, mettez-moi un message Noël et vous pourrez participer, du coup, au tirage au sort. Donc, on a mis ici 3,5 par 7 cm et à partir de là 5,5 par 7 cm. On a couvert tout ça, ok? Sur le projet, il va falloir aussi qu'on vienne ici, du coup, habiller nos petits triangles du bout, comme celui-ci. Vous voyez, il est habillé à l'extérieur, il est habillé ici. Donc, je vous avais dit de préparer une bande de 5,5 cm. Alors, bien évidemment, là, l'histoire va être bien plus simple si vous avez un compas, comme la semaine dernière, sous la main, ou si vous pouvez en trouver un pour le moment où vous allez faire votre projet. Mais comme le mien est toujours à l'association, n'est-ce pas? Je vais vous montrer qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir un compas. Donc, on va faire un petit marquage à 5,5, un petit marquage à 11, du coup, 2 fois 5,5. Et là, on va faire un dernier marquage à 16,5 cm. Donc, on a 3 fois 5,5. Si vous avez une règle magique, c'est magique, vous n'avez pas besoin de compter. Si vous n'avez pas de règle magique, du coup, on va faire un petit calcul vite fait. Donc, mes 5,5 cm divisé par 2, ça fait 2,75 cm. Donc, on va venir faire un pli en haut à 2,75 cm. Et ensuite, on va venir faire une autre marque à 5,5 et à 11. Et du coup, comme ça, on vient tracer nos triangles. Alors, je vais me mettre dans ce sens parce que je vois absolument rien. Hop. On vient tracer des triangles. Ah, mais je vous dis une grosse bêtise. N'importe quoi. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, 5,5 cm. D'un coup, je ne savais plus pourquoi j'avais besoin d'un compas à l'origine. Là, il faut faire 2-3 petits marquages avec une règle, avec un compas, si vous en avez un, à 5,5 cm en partant d'un côté. Et on va faire la même chose à 5,5 cm. Donc là, maintenant qu'on a notre premier marquage, on va retrouver. Et là, du coup, on a un triangle qui fait 5,5 par 5,5 par 5,5. Je vous remontre une deuxième fois si j'ai pas été claire. Je prends mes deux repères ici qui sont
espacé de 5,5 cm. Et avec ma règle, je viens pointer mes 5,5 cm sur un premier repère et je vais faire un marquage comme ça. Je fais la même chose à partir du repère de l'autre côté et je viens faire un marquage comme ça. Et là où se croise, c'est l'équivalent de ce qu'on aurait avec le compas. Du coup, on va pouvoir ici se servir de ce repère pour venir faire une ligne comme ça, une ligne comme ça. Et du coup, si je me trompe pas, dans mes souvenirs de maths, on a des triangles équilatéraux avec 5,5 cm de côté. Et regardez, du coup, on va pouvoir tricher et ne pas avoir besoin de tous les faire. Je vais faire celui-ci là. Après, une fois qu'on a à peu près l'œil, on arrive à le faire du premier coup. Hop. Donc, on fait le dernier triangle dans ce sens. Et si vous avez comme moi un papier qui n'a pas de sens, on va pouvoir continuer à tracer de l'autre côté le reste des triangles. D'accord? Vous allez tracer une ligne comme ça, en prenant les repères, en repère le haut de chacun des triangles. Et du coup, tout à gauche, on n'a qu'un demi-triangle. Là, on va venir tracer le dernier. Il fait 5,5 cm, lui aussi, sur son troisième côté. Et du coup, voilà. Si vous avez un papier qui a un sens... Bonjour Martine. Oh, bah c'est adorable. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'envoie des gros bisous. Si vous avez un papier qui a un sens, vous continuez à faire votre bande. Du coup, tout dans le même sens. Je cherche mes ciseaux. Hop. Donc, je vais venir là découper mes triangles. Donc, il m'en faut 6 pour mes 6 boîtes. Hop, je viens couper comme ça ma bande. Alors, je peux prendre, j'aurais pu prendre aussi mon coupe-papier, hein, mais avec les ciseaux, là, ça me paraît plus simple de vous montrer. Donc, toutes ces petites miettes, là, on va les mettre à la poubelle. Hop, et là, on va, du coup, retrouver d'un seul coup nos 6 triangles. Donc, en voilà un. Hop. En voilà 2. En voilà 3. En voilà 4. Et là, d'un seul coup, hop, j'ai mes 2 derniers, 5 et 6. On va prendre une petite gomme pour venir du coup gommer un petit peu tout ce qui dépasse sur nos triangles et qui serait pas joli. Hop, les petits traits de crayon, si on les voit un petit peu, on les gomme. Toc, ici, ici, ici. Hop, c'est surtout dans les angles, en fait, après, en fonction de la façon dont vous avez découpé vos triangles, ça peut se voir un peu plus ou un peu moins. Donc, on va venir mettre un petit triangle ici dans chacun des côtés de la boîte, de nos boîtes qui sont collées, d'accord? Alors, si vous avez envie, vous pouvez bien évidemment refaire une série ici, de la même manière que vous pouvez aussi décorer ici. Moi, je me suis dispensée de ça gentiment, mais vous pouvez évidemment le faire sans aucun souci. Alors, je mets comme ça un petit peu de colle bien dans les angles
pour que mes petites pointes se soulèvent pas toutes seules. Et puis ensuite, je vais mettre comme ça une petite barbouillette de colle et je vais venir positionner un à un mes triangles ici en essayant de les centrer le mieux possible. Et à chaque fois, je mets de côté. Donc, j'ai un côté qui est collé, un côté qui n'est pas collé. Je mets bien mon papier, puisque j'ai décidé d'en mettre que d'un seul côté. Je mets bien mon papier, du coup, sur le côté qui est collé. Et je vais mettre une petite barbouillette comme ça. Et je viens positionner mon papier imprimé au milieu de mon côté triangulaire. Ici, hop, voilà une deuxième boîte. Hop, sur les pointes. Hop, une petite léchouille sur chaque côté. Et je viens continuer à coller. Alors, je ne sais pas trop où je peux me mettre pour que ça fasse la netteté. C'est un peu flou par moment. Hop, ma petite pointe. Après, j'ai pas non plus un réseau extraordinaire. J'espère que le Père Noël va m'apporter l'autorisation des travaux de la fibre pour cette année 2025. Ça serait chouette. Parce que du coup, dans mon nouveau... Oh, par contre, je me rends compte que j'ai pas du tout... Non, si, ça va le faire, n'importe quoi. Je dis des bêtises. Dans mon nouveau logement, en fait, la fibre n'est pas installée et c'est pas si facile que ça. Une fois que les travaux ont été faits chez les voisins, de pouvoir faire installer la fibre. Je suis dans une toute petite copro qui a raté le coche quand elle a été installée dans la rue. Et du coup, depuis mon arrivée, j'ai pris maintes et maintes contacts et j'espère que ça va porter ses fruits. Ils me disent qu'il manque une signature et que les travaux pourraient être envisagés. Donc, je croise les doigts très fort pour pouvoir vous faire davantage de vidéos plus simplement, de pouvoir réutiliser OBS qui permet quand même d'avoir une meilleure qualité. Donc voilà, nous avons nos 6 boîtes. Donc une fois que on a les 6 boîtes comme ça, donc je vais pas avoir le recul pour vous montrer tout en même temps, mais vous allez voir, je vais quand même réussir à vous montrer. Donc on a ici le petit côté, on est d'accord, hein, enfin la petite languette qui sera notre rabat. Donc je tourne comme ça et on va venir mettre les boîtes ici. Et pour coller les boîtes, donc je vais mettre toutes les faces recouvertes de papier imprimé de mon côté en faisant attention que les boîtes s'ouvrent vers le haut. D'accord ? Est-ce que je suis claire? Il ne faut pas que je les colle comme ça. Ça serait moins pratique. Il faut vraiment que les boîtes s'ouvrent vers le haut. Donc, je vais venir les positionner comme ça. Et je vais chercher à chaque fois. J'ai pris une boîte qui a été collée n'importe comment. Du coup, celle-ci, elle ne s'ouvrira pas. Voilà. Il y aura moins de gourmandise. Elle a été collée sur un côté de trop. Voilà, l'ouverture est de ce côté, ça va aller comme ça. L'ouverture est de ce côté, ça va aller comme ça. Et ici, l'ouverture est par là, ça va aller comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir toutes les coller les unes à côté des autres. Donc, à chaque fois, entre les deux plis, donc on met un peu de colle en dessous comme ça, une barbouillette
On n'en profite pas pour retourner ça n'importe comment. Et on va venir positionner notre boîte comme ça, tout pile au milieu. Donc, on aligne ici avec le bord de la boîte, hein, ici en bas et ici, puisque de toute façon, la bande fait la même taille que notre boîte. Donc, on peut aligner tout ça. Et on va venir coller nos boîtes comme ça, les unes après les autres, avec un peu de colle ici. Je ne l'ai pas retourné. Je mets ma boîte bien au centre. Alors, vous savez quoi? J'ai un peu pinaillé sur le demi-millimètre. On va voir ce que ça va donner. Peut-être on aurait pu s'accorder 1 millimètre entier d'aisance. J'ai eu peur que ça fasse trop et que du coup, mon hexagone baille. Mais je pense que ça aurait pu le faire. On va voir. J'espère qu'il va bien vouloir se fermer correctement une fois que toutes les boîtes seront collées. Donc, hop, en voilà 3. Je colle ici ma 4e boîte. Vous avez remarqué que là, je les retourne, je les re-retourne et je vérifie plus dans quel sens on a toutes les chances que j'en ai collé une à l'envers, mais celle qui la recevra ne m'en voudra pas, je pense, hein, s'il y a une boîte qui s'ouvre pas dans le même sens que les autres. Déjà, il y a une boîte qui s'ouvre pas du tout. Donc, ça fera un petit côté très artistique. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, donc là, je suis sur ma 5e boîte. Et je vais venir du coup coller. J'ai le bras de la caméra qui est en fait dans mes propres bras. Ce qui rend pas le truc vraiment facile pour que je puisse vous avoir dans le bon sens. Ah, là j'ai mis un peu trop de colle et du coup ça dégobille un chouille. Hop, on enlève le surplus. Je vais rentrer ma petite pointe, voilà, la pointe de mon pic-pic, là, de l'outil touche à tout. Comme ça, ça emmène la colle qui reste. Alors, c'est là qu'on a le résultat final. Et non, regardez, impeccable. Après, je pense que le millimètre de plus pourrait complètement être accordé. Bon, avec un demi-millimètre, ça marche bien. Vous savez à quel point j'aime pas quand les choses baillent. Et du coup, voilà, là, je pense que c'est pas mal en faisant comme ça. Alors, moi, je vais utiliser, je vais quand même vérifier que c'est le bon truc. Si je colle mes aimants comme ça, est-ce qu'ils vont bien vouloir se coller? Ah bah non. Alors, c'est pas ceux-là qu'il faut que je prenne. Ah zut! Il faut en fait que je trouve 2 aimants qui veuillent bien. Pourquoi des fois, on est un peu nouille et on fait des bêtises. Et pourquoi est-ce que... En fait, il faut que je trouve les paires. Je les ai tous défaites. Ah, en voilà une. En fait, il faut des paires. Si vous avez des aimants double face, il faut des paires, vous voyez, où les collants sont tous les deux à l'extérieur de la paire. Donc, en voilà une. J'en cherche une deuxième. En voilà une deuxième. J'aurais pu chercher ça avant. Donc, je vais pouvoir ici venir mettre du coup,
hop, mon aimant. Donc, je vais en mettre 2 parce que c'est quand même un peu costaud. La boîte est quand même un peu tendue, donc je vais mettre 2 aimants comme ça. On les positionne à peu près de façon symétrique. Mais non, je me suis retrompée. Ah, c'est parce que j'ai fait la mauvaise paire. Steph, arrête tes âneries. Hop, donc on pose les 2 du coup autres aimants sur les premiers et on va venir ici former notre boîte, d'accord? Il nous suffit juste du coup de retirer, hop, la protection du double face. Alors attention parce que les aimants comme ça sont très collants. Donc une fois qu'ils sont posés, vous ne pourrez plus les déplacer. Hein. Donc on vient former la boîte exactement comme on veut. Et vous allez pouvoir du coup appuyer ici pour que les aimants se positionnent exactement en face, là où vous voulez qu'ils soient. À partir de là, je vais pouvoir ouvrir la boîte. Alors, j'essaye de faire en sorte de rester dans le champ, mais ouvrir la boîte et bien appuyer. On peut bien évidemment, Béa, venir mettre un ruban et faire un joli gros nœud pour fermer et décorer le projet, bien évidemment. Alors, vous faites pas comme moi, vous enfoncez pas les boîtes jusqu'à perpétuelle. Hop. Et du coup, on a comme ça notre hexagone. Alors, sur l'autre côté, hein, comme je vous dis, à chaque fois qu'on y touche, on enfonce un petit peu. Donc, c'est un petit peu moins régulier, mais ça va quand même. Hein. Là, du coup, on aurait pu... Et je ne sais pas si j'ai encore du papier. Je ne suis pas sûre. On aurait pu ici faire une autre série de triangles. Je pense que je vais le faire avant de vous l'envoyer. Faire une autre série de triangles pour décorer ce côté-là. Ici, sur le rabat, du coup, j'avais préparé 2-3 petites choses. Juste, regardez, un petit joyeux Noël comme ça. J'adore cette découpe de Noël. Elle est là dans ces... dans les dies qui s'appellent Saison de paix. Et en fait, on le fabrique en 2 fois, ici avec un fond et ici avec la petite écriture qu'on vient recoller par-dessus. Donc, on va accrocher ça gentiment. On va prendre le pic-pic. Hop, ici, du coup, on va mettre, hop, et double face. Allez, un ici et un ici. Et on va récupérer, hop, les protections du coup. Toc. On va venir positionner notre Noël comme ça, ici à l'angle. En dessous de joyeux, on va aussi venir mettre, hop, et hop, on retire aussi les protections. Hop, oups, ça a sauté. Donc, on va mettre le joyeux dans le bon sens. Tchoc. Et ici, du coup, j'avais, comme je suis pas en face, je pense que je pourrais plus le décoller. Si. Le remonter un tout petit peu. Et regardez, j'avais découpé ces petits grelots là dorés. Je vais venir les coller comme ça. Je vais en coller un ici avec un petit point de colle. Hop. Et en dessous du deuxième, hop, je vais mettre un double face pour venir la mettre
un petit peu en hauteur. Tchouk. Et voilà. Alors après, c'est une déco hyper sobre, hein. Vous pouvez vous faire plaisir, hein, et venir mettre de la décoration tout autour. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. Et du coup, notre hexagone s'ouvre de cette manière-là. Hop, et vous pouvez le remplir de gourmandises par l'arrière. Du coup, cette manière comme ça de venir coller les triangles vous permet d'avoir un rendu ici beaucoup plus régulier. Avec plaisir, Stéphanie. Allez, j'essaye de ne pas faire comme la semaine dernière et de ne pas vous perdre au passage. Je ne mets pas non plus mes mains devant la caméra. Hop, je switch comme ça et je vous retrouve ici. Coucou, avec du son, je pense, contrairement à la semaine dernière. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'habitude, j'étais ravie de vous retrouver. Donc, mercredi prochain, c'est Noël. Le mercredi d'après, c'est le 1er janvier. Donc, je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Profitez-en au maximum, scrapez un max, passez de bons moments avec l'ensemble de vos proches, l'ensemble des gens que vous aimez. Moi, juste après, du coup, je fais mes petits papiers pour mon tirage au sort et je vous mets une petite publication pour vous dire qui a gagné, du coup, la boîte que nous venons de réaliser ensemble. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous, je vous dis au mois de janvier, enfin j'aurai l'occasion de publier des choses d'ici là, mais en tous les cas, en live au début du mois de janvier, on pourra se retrouver. Je vous dis à très vite, oui, à tout à l'heure Aurélie, à l'association, bien évidemment, avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez de belles fêtes. Bisous, bisous.